Je n'étais pas certaine qu'on pouvait appeler ça du harcèlement. Mais ça me mettait vraiment mal à l'aise. Ces allées et venues dans mon bureau sous n'importe quel prétexte, les contacts soi-disant accidentels, se frotter contre moi en prenant des documents sur mon bureau. Évidemment, je me voyais pas aller raconter ça. Je pensais que c'était un problème personnel. Le harcèlement sexuel, ça n'a rien à voir avec le flirt. Le harcèlement sexuel, c'est un geste unilatéral qui est posé par un harceleur vis-à-vis d'une victime. Une victime qui en ressent un profond malaise, isolée, humiliée, coupable, perdant confiance en elle-même. La victime, pour briser le rythme du harcèlement, doit en parler autour d'elle, doit en parler à un entourage qui l'écoute et qui la croit. Il ne faut pas négliger les effets du harcèlement sexuel sur la victime. Certaines auront des problèmes d'insomnie, d'autres souffriront d'une grande nervosité ou de troubles digestifs, d'autres enfin iront jusqu'à poser des gestes suicidaires. Il y a plusieurs formes et degrés de harcèlement sexuel. Au premier niveau se situent les regards inquisiteurs, les farces grivoises, les remarques insistantes, les frôlements. Niveau qu'on peut peut-être qualifier de léger à certains égards, mais qui à la longue use comme la goutte d'eau sur la pierre. Je ne pouvais vraiment pas éviter les contacts avec lui. Il fallait constamment se rencontrer pour des raisons professionnelles. Le problème, c'est que je pouvais plus faire la différence entre ce qui était normal dans le cadre de notre travail et ce qui l'était pas. C'était peut-être pas nécessaire qu'il ferme la porte du bureau pour certains entretiens. Je savais plus. J'étais plus sûre de mon jugement. On va faire l'horaire pour la semaine. Je suis un homme très occupé, mais j'ai toujours du temps pour toi. Lundi matin, tu m'annules le rendez-vous avec Mme Boily. T'as de l'air en forme, c'est le fun, le matin. Annule le rendez-vous. En forme de quoi? Je peux pas te le dire, mais t'as de l'air en forme. La rencontre des cadres, mercredi. Je pourrais pas y aller, je vais être à Drummondville. T'as encore changé de parfum. Que ça sent bon, ton affaire. Je pourrais pas, je vais être à Drummond. Je reviens jeudi soir. Ouais. Ça travaille dans les hauteurs, avec ta belle chemise à fleurs. Le seul défaut, c'est qu'elle a trop de tissu. Contraignants se situent les invitations répétitives, les propositions de sortie, les caresses, les tentatives d'embrasser, les appels à domicile. Niveau plus désagréable encore pour la victime, plus difficile à vivre. Allô? Allô?
Allô? Et qu'il y a des claviers qui sont chanceux. Tu sais qu'on va avoir une grosse semaine. Il va falloir remonter nos manches, travailler fort. Peut-être falloir remonter d'autres choses aussi, hein? Ça me rendait vraiment inefficace au travail. Je manquais de concentration. Avec toutes ces mises en disponibilité, ça me rendait vraiment insécure. Au troisième niveau, on tombe carrément dans l'agression. Qu'on parle de menaces, qu'on parle d'appels obscènes, d'appels anonymes, qu'on pense à toutes les formes de violence pouvant aller jusqu'au viol, à l'exhibitionnisme, toute situation inacceptable et passible de poursuite aux criminels. C'est ça, demain à 15h30. Oui, merci. Bonsoir. Tu travailles tard. Tu devais être sur un gros dossier. Veux-tu que je te fasse passer ton stress? Au début, j'étais trop mal à l'aise. Je riais. L'humour, c'est souvent un réflexe de défense. Je sais pas si c'est ça qui lui a fait croire que j'approuvais son attitude. C'est comme le maquillage. Pourquoi je me maquille pour aller au bureau? C'est peut-être de la provocation. Il est 7h44 maintenant. Météo chez nous à CBV, bonjour. Alors, le beau temps, c'était hier et samedi. C'est nuageux ce matin. Il y a 60% de probabilité d'averse pour cet après-midi. Un maximum frileux de 12, avec un vent du nord-est qui explique la frilosité générale. De 20 à 40 km à l'heure du nord-est le vent aujourd'hui. La nuit prochaine, même chose, nuageux avec cette possibilité d'averse aussi forte, venteux de la même façon, minimum de 7 quand même. C'est 2 degrés au-dessus de la moyenne. On voit que le couvercle de nuages conserve la chaleur, mais ça n'augmente pas beaucoup dans le jour. Demain mardi, maximum 13, nuageux avec 40% de probabilité d'averse pour demain. Mercredi, la même soupe, des averses, une gazpacho en fait, hein, avec... ouais, c'est plutôt froid. Ignorer le harcèlement sexuel ne règle rien. Il faut prendre action. Que l'on pense à des mesures alternatives, exercées en collaboration avec le milieu de travail et avec sa complicité, ou que l'on pense à des recours plus formels, en vertu de la convention collective, en vertu des tribunaux civils ou criminels, ou en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne.
Le gouvernement employeur, suite à nos pressions, et le syndicat se sont dotés récemment d'une politique visant à contrer le harcèlement sexuel. Pour en assurer l'application, le syndicat s'est nommé un comité de gestion. Notre rôle au comité de gestion, c'est d'informer et de sensibiliser les gens sur le problème du harcèlement sexuel. C'est de recevoir et de traiter les plaintes dans toute leur confidentialité et de donner le support à la personne ayant recours à notre service. C'est en octobre 92 que le syndicat a adopté sa politique visant à contrer le harcèlement sexuel. Cette politique vient nous dire que le harcèlement sexuel est intolérable. Cette politique s'adresse à toute personne qui croit avoir été victime de harcèlement de la part d'un membre de notre organisation. Cette politique garantit à toute personne qui se plaint l'aide et la protection nécessaires. De plus, cette politique reconnaît à la personne plaignante le plein contrôle de sa démarche, y compris celui d'y mettre fin en tout temps. Le traitement des plaintes est reçu en toute confidentialité et en toute équité. Le plus beau geste que l'on peut faire à une personne qui se plaint, c'est de l'écouter.